Là, j'ai donné. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes le bienvenu dans notre session. Nous allons attendre quelques minutes de plus pour assurer la participation d'autres personnes. Donc, on est maintenant 18 participants. On va attendre quelques secondes. Zoubir et Julien, que pensez-vous? On commence ou bien on attend un peu? Est-ce qu'il y a encore des participants dans la salle d'attente? Je pense qu'on peut commencer. Ouais. D'accord. Parce qu'on a déjà perdu 8 minutes, donc je pense qu'il est temps. D'accord, ok, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Vous êtes maintenant dans la session de formation de la PAFO en collaboration avec notre partenaire AHA. Cette session est numéro 11 qui sera animée par Lumnagri, par moi-même, la GM Cheldi. Je suis la coordinatrice à Lumnagri. Euh, cette session est la deuxième organisée par Lumnagri, mais elle est numéro 11 dans la série des sessions préparées avec dans le cadre de cette plateforme. Donc, notre thème d'aujourd'hui, comme vous le saviez déjà, c'est le thème, le fameux thème de la gouvernance et le leadership, le thème principal que chaque OPR et OPN se base sur ce fameux euh, phénomène. Donc, euh, donc euh, cette session sera sur 2 heures, comme d'habitude. Elle sera animée par moi-même, comme j'ai dit, et je compte sur vos contributions pour plus d'échanges et, et interactions.
Alors, donc, je commence par la présentation du thème, donc la gouvernance et le leadership. Euh, Notre but durant cette session est de définir précisément les rôles et les responsabilités des membres de conseil d'administration, des dirigeants, des équipes techniques, et ce pour une organisation plus efficace. Notre deuxième objectif, c'est d'identifier et surmonter les obstacles potentiels à la mise en œuvre réussie des rôles définis, favorisant une exécution fluide et une efficacité opérationnelle. Nous allons aussi travailler dans cette session à comment améliorer les compétences en leadership pour une prise de décision efficace et durable au sein de nos organisations. Durant cette session, on va essayer de promouvoir de trouver les moyens pour promouvoir la transparence et sorry, pardon, et l'intégrité dans la gouvernance, établissant la confiance et assurant une gestion optimale des ressources. Nous allons voir comment on peut, comme organisation paysanne, comment on pourra promouvoir une culture de prise de décision collaborative au sein des équipes de direction en mettant l'accent sur les idées collectives pour des décisions organisationnelles informées et efficaces. Notre but aussi durant cette session est de trouver les moyens comment faciliter le renforcement cohésif de l'équipe, assurant des relations solides entre les dirigeants et les membres de l'équipe. Comment on pourra, comme organisation paysanne, mettre en œuvre des plans de succession pour garantir une continuité efficace du leadership au sein des OP. Et on va aussi travailler sur comment encourager la diversité euh, et l'inclusion au sein des organes de gouvernance dans nos organisations pour une représentation équitable et une prise de décision inclusive. Au début de cette session, je voulais avoir de votre part vos attentes. Donc, je vais avoir vos attentes de cette session. J'invite Julien de partager avec nous le tableau blanc qu'on va utiliser pour collecter vos attentes, vos questions. Qu'est-ce que vous attendez de cette session? Quelles sont les questions que vous voulez avoir des réponses sur ces questions? Quelles sont les réponses qu'on va travailler là-dessus? Donc, c'est à vous la parole. Si vous avez des questions à poser, des attentes à présenter, c'est à vous la parole. Donc, puisque vous êtes tous des membres et des personnels des OP, donc je pense que vous avez une très bonne expérience de très beaux idées sur la gouvernance et leadership des OP. Vos questions, vos attentes. Zobel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé le main puisque j'arrive pas à voir la liste des participants devant moi? Pas encore. Parce que, comme vous le saviez, c'est une plateforme d'échange. Je voudrais bien avoir vos idées, vos contributions. Donc, c'est pas la peine d'être toujours des réceptionnistes. J'aimerais bien avoir vos idées pour améliorer le travail de cette session. Peut-être si je peux, Raja, juste une question pour vous tous. Est-ce que vous voyez bien le tableau blanc avec les penses bêtes? Si peut-être quelqu'un peut
confirmer que le tableau blanc est affiché. Oui, le tableau il est bien affiché. Je suis en train de voir les noms sur le tableau même. Peut-être on peut inviter quelqu'un de partager ses attentes. Bon, je sais pas, peut-être je vais, je vais choisir un volontaire. Bila, si tu es avec nous, Je Bila, notre cher collègue. sais Oui, pas, bonjour peut-être tout qu'il le faut monde. expliquer l'utilisation du tableau. Oui, je suis avec vous. Bonjour Bila. Bon, peut-être on va commencer avec toi. Si tu as des attentes, des questions sur notre session d'aujourd'hui, vous êtes le bienvenu. Ok, merci beaucoup. Je crois que cette session porte sur la gouvernance et le leadership. Et comme attente, peut-être qu'on pourra revenir davantage sur les rôles et responsabilités des différents organes de gouvernance et voir clairement quelles sont les stratégies euh, qu'une organisation peut mettre en place pour pouvoir éviter les conflits, hein, au sein d'une organisation, parce que ça n'en manque pas, les conflits, et quelles sont les stratégies qu'on peut développer pour vraiment éviter ces genres de conflits dans ce pays. Donc, pour le moment, je pense que je peux m'arrêter là. Merci Très bonne beaucoup, idée, Bila. très bonne idée, Bila, merci. Donc, j'ai écrit revenir sur les rôles et responsabilités et aussi les stratégies pour les OPN pour éviter des conflits au sein des OPN. Oui, c'est bien ça. Donc, et vous voyez déjà très bien, vous partagez vos attentes, vos idées, vos questions, et moi je suis en train de faire ça sur les penses-bêtes et tous les penses-bêtes sont affichés ici pour bien collecter vos attentes et vos idées et toutes les questions que vous avez. D'accord. D'autres interventions, d'autres questions, d'autres attentes de vos parts? Oui, Mohamed Bouanani. Bonjour, Monsieur Mohamed. À vous la parole. Oui, Monsieur Son Mohamed. micro est ouvert. Son micro est fermé, pardon. Mohamed Bouanen. Oui, je vois Monsieur Mohamed qui a levé la main, mais le micro n'est pas... le Ah, micro est fermé. et maintenant, Oui, on vous entend très bien. c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Et ma cam, il est... Alors, bien. Donc, comme j'ai dit, je suis Mohamed Bouanani, je suis de l'Union marocaine de l'agriculture. Bonjour à tous. Bon, pour le tableau, pratiquement, on ne voit rien. Il n'y a aucun tableau sur l'écran. Deuxièmement, en ce qui concerne le leadership, et il faut tout d'abord définir qu'est-ce qu'un leadership et qu'est-ce qu'on désigne dans notre cas par le leadership. Est-ce le président? Est-ce les membres, le bureau exécutif? Est-ce l'Assemblée générale? Quel est donc le leadership? Il faut bien le définir. Puis, ce leadership,
Il doit avoir des qualités, des caractéristiques. Premièrement, s'il s'agit des présidents, le président d'une organisation nationale, régionale ou même locale, il doit tout d'abord avoir le sens de communiquer efficacement. Il doit avoir une grande intelligence pour gérer son organisation. Il doit avoir les compétences pour résoudre les problèmes. Il doit avoir la qualité de travailler en groupe, de se concerter avec les membres des autres organes de gestion. Donc, il faut bien, premièrement, définir le leadership, les caractéristiques d'un leadership et quelles sont les fonctions qu'il doit exercer. Merci. Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur Mohamed, pour les questions proposées. D'autres interventions, d'autres interactions. Donc, je vois ici sur le tableau les attentes. Il y a à revenir sur les rôles et les responsabilités dans les OP, les stratégies pour des OP pour éviter les conflits au sein des OPN, la définition de leadership, le président, bureau exécutif, assemblée générale, le rôle de ces organes, bien sûr, la qualité et les caractéristiques d'une bonne gouvernance. Donc, vraiment, ce sont des idées qu'on peut commencer avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres attentes, d'autres questions? Ok, donc on passe. Merci, Julien pour le partage d'écran. Donc on va maintenant inviter Monsieur Docteur Docteur Baba Fahmy, le CEO de l'APAFO, le secrétaire exécutif de l'APAFO, pour nous donner une idée sur l'expérience de l'APAFO dans le domaine de la gouvernance et leadership. Donc, je ne sais pas, est-ce que Monsieur Dr Baba Fahmy est encore avec nous? Excuse-moi, Raja. On a une coupure d'électricité. Donc, Baba Femi est en train de nous joindre. Donc, dans une minute peut-être. D'accord, ok. Une minute. Ok, c'est pas grave, donc on va l'attendre. Entre autres, si vous avez d'autres interventions, d'autres attentes, d'autres questions à proposer pour être négociées durant cette session, vous êtes le bienvenu. Entre autres, si on peut partager l'agenda de cette session, Zoubiri, pour voir le déroulement des travaux de notre session, en attendant la connexion de Dr Baba Femi. Merci Zoubiri. Donc, on est maintenant dans l'étape de la clarification des rôles au sein des OP, le renforcement des compétences de leadership, qui sera présenté par Dr Baba Femi, qui va nous présenter l'expérience de l'APAFO, cette organisation
euh, qui regroupe les 5 régions de l'Afrique. Puis peut-être on aura une petite discussion avec les CEO des autres OPR qui seront avec nous. Après, on va travailler en groupe sur les questions indiquées dans l'ordre du jour. Bonjour, docteur Baba Femi. Ok, là, ça va. Bonjour. Après la Bonjour. Ah, d'accord. Oui, je pense que là, des traducteurs, hein. Là, il y a des traducteurs. Oui, il y a l'interprétation, donc vous pouvez utiliser la langue que vous préférez. If you D'accord, je want vais parler en to anglais. talk, if you want to talk in English or in French, you have translation. You are Thank welcome. you. We are waiting you to present the experiences Nous of. attendons que vous présentiez les expériences de la PAFON par rapport au leadership et à la gouvernance. Merci beaucoup. Je m'excuse, hein, nous avons un problème avec notre l'électricité ici chez nous. Lorsqu'on commençait, on a eu une coupure. Donc, il a fallu nous reconnecter. Et encore une fois, je vous souhaite à tous et toutes et tous la bienvenue à cette session importante qui va traiter la question de la gouvernance et de leadership au sein de la PAFO. Et en parlant de la gouvernance, on sait que c'est un processus de gouverner ou de surveiller, d'assurer le contrôle d'une organisation et la direction de cette organisation. Et au sein de la PAFO, la gouvernance est bien définie dans les documents statutaires, la constitution et la réglementation interne. Et nous avons l'Assemblée générale ordinaire qui est l'organe suprême de la PAFO. Et c'est un organe qui a beaucoup de privilèges, y compris la préparation de la politique générale de la PAFON en respectant la vision et les valeurs de l'organisation et aussi discuter et valider les rapports du conseil d'administration de la PAFON. Troisièmement, c'est de considérer et de donner l'approbation au plan de travail de la PAFON. Quatrièmement, c'est de nommer les auditeurs et de recevoir les rapports d'audit et d'assurer la gestion du conseil. Et sixièmement, ils prennent des décisions, les cotisations par les membres. Et il faut aussi l'élection du président de la PAFON et des membres du conseil. Et huitièmement, il faut les amendements de la Constitution de la PAFON si il y en a besoin et surtout s'il y a des changements qui deviennent nécessaires et qui devraient être complétés au sein de la Constitution. Donc, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui propose de tels amendements. Et finalement, c'est cet organe qui ratifie les nouveaux membres et la suspension aussi des membres ou la perte d'adhésion. Ce sont les privilèges que l'Assemblée générale ordinaire devrait avoir. Nous avons aussi l'Assemblée générale extraordinaire qui examine tout ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le fonctionnement de PAFO. Et lorsqu'on a besoin de la convocation en cas de session de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, il y a des changements on ne pourrait attendre la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Et c'est
à ce point-là qu'on va maintenant organiser une session extraordinaire, même avant la date de l'Assemblée générale ordinaire pour en discuter lors de cette session. Troisième niveau, c'est là où nous avons le conseil d'administration. Donc, pour le premier niveau, c'est là où nous avons l'Assemblée générale ordinaire. Deuxièmement, c'est l'Assemblée générale extraordinaire. Troisièmement, nous avons le conseil. Et son rôle, c'est de planifier, de faire la mise en œuvre à la politique générale, parfois, comme ratifié par l'Assemblée générale. Deuxièmement, c'est de développer les plans et les programmes pour assurer la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations qui viennent de l'Assemblée générale. Troisièmement, c'est de décider des questions déléguées à cet organe par l'Assemblée générale et aussi qui viennent des membres. Il y a, lors de l'Assemblée générale, normalement, il y a quelques décisions qui sont prises et le conseil est censé étudier ces décisions. I hope I'm not, there is not interlining. OK. Number four. OK. Quatrièmement, c'est de faire les recommandations au sein de l'Assemblée générale des montants à payer comme cotisation des membres de façon annuelle. Cinquièmement, c'est de déterminer le lieu de l'Assemblée générale. Chaque année, de préparer l'ordre du jour de cette réunion, au moins deux mois avant la réunion. Et aussi d'organiser les réunions extraordinaires lorsque cela est nécessaire. Septième, c'est de préparer les manuels qui contiennent les procédures de parfois. Il y a aussi la validation des résultats financiers annuels, c'est-à-dire les comptes et le budget annuel et les audits financiers. Et neuvièmement, nous avons la discussion et la validation et la révision du plan de travail annuel de la PAFO. Et dixièmement, de faire le recrutement et l'évaluation du secrétaire exécutif de l'organisation. Voilà, et ce sont les rôles qui sont assignés au conseil. Le président aussi a ses prérogatives. Premièrement, c'est de représenter parfois auprès des tiers. Il doit aussi signer les engagements de la PAFON au nom du conseil d'administration. Nous avons des protocoles d'accord et d'autres engagements que la PAFON doit faire et c'est le président qui signe au nom du conseil. Troisièmement, c'est la coordination du travail entre les institutions différentes de la PAFON. C'est-à-dire, ici, il y a la coordination entre le secrétaire et la PAFON et les différents membres de la PAFON. Il y a aussi la convocation des réunions statutaires de la PAFON. Cinquième, c'est de faire la coordination avec les membres sur le lieu où on va tenir les réunions. Et sixièmement, c'est de nommer les staffs qui travaillent au niveau du secrétariat exécutif suite aux propositions du secrétaire exécutif. Également, c'est de présenter les rapports financiers et d'audit à l'Assemblée générale de la PAFON. Donc, c'est le président qui a cette prérogative. Et finalement, nous avons le secrétaire exécutif et le secrétariat. Et les prérogatives du secrétaire exécutif et du secrétariat, c'est premièrement, il est responsable et doit faire les comptes auprès du conseil sous la supervision du président. Et on fait aussi la supervision et on gère aussi les affaires journalières de la PAFON. Et aussi observer les procédures financières et administratives comme stipulé au sein de la PAFON. Quatrièmement, c'est d'assurer la gestion des ressources financières et des actifs de la PAFON. Cinquièmement, il y a l'appui au président de la PAFON pour la mobilisation des ressources nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation. Sixième, c'est d'assurer la préparation du budget annuel et la mise en œuvre des budgets approuvés. Septièmement, c'est d'assurer la préparation des programmes annuels de la PAFON et leur mise en œuvre. Numéro 8, c'est d'organiser et de préparer et de donner à l'Assemblée générale, au conseil et au conseil d'administration tous les documents nécessaires
sur la tenue des réunions statutaires. Neuvièmement, c'est d'assurer la tenue c'est-à-dire aussi prendre en compte, préparer les comptes rendus des réunions statutaires et aussi assurer la préparation des décisions, des réunions qui sont stipulées par le Conseil. 11, et c'est d'étudier les rapports soumis par le Conseil. Deuxième, c'est de proposer des solutions aux problèmes que les membres reconnaissent lors de leurs activités au sein de la plateforme. Et numéro 13, c'est d'appuyer le président dans la gestion et sa représentation et sa communication au nom de la plateforme. 14e, c'est d'assurer la conservation des qui sont les documents archivés au niveau de la PAFO. Donc ici, voilà, ce sont les organes de la PAFO, leurs responsabilités et les prérogatives qu'ils ont. Nous allons maintenant voir la composition des organes de gouvernance. L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Le nombre de délégués est au moins 10 délégués par chaque membre ordinaire, au moins 10 membres. Donc, ça peut aller plus de 10, ça dépend des ressources que nous avons pour aller dans ces réunions. Deuxièmement, c'est le nombre qui a été adopté par le Conseil par rapport à la mobilisation des fonds. Il y a aussi les membres devraient inclure au moins 20% des femmes et 30% des femmes, 20% des jeunes. Aussi respecter le nombre de délégués par rapport aux membres ordinaires de la PAF. Conseil. Chaque membre ordinaire est représenté au sein de la PAF. Et c'est le président et sa c'est lui qui fait la représentation. Et un membre du secrétariat et aussi les représentants des femmes et de la jeunesse sont des membres d'office. Ils font partie du conseil, mais ils ont des membres d'office du conseil. L'Assemblée générale, le conseil de plateforme ne peut valider ou délibérer s'il y a le quorum qui est considéré être atteint lorsque le nombre des membres ordinaires présents est égal au nombre qui est 20 au-delà de la moitié des membres de plateforme. Donc, cela signifie que au moins avoir 5 membres de plateforme, au moins 3 de ces membres devraient être présents pour avoir un quorum. Si le quorum n'est pas atteint, on va reporter la réunion. Le président va reporter la réunion ou soit le conseil d'administration va proposer qu'on va réorganiser la réunion et dans une période déterminée. Si le quorum n'est pas là, donc le président va convoquer une nouvelle réunion et c'est lors de cette réunion où on ne considérera pas le quorum dans une réunion comme ça. Pour les élections, on a les élections qui sont organisées dans l'Assemblée générale de la PAFO et le Conseil de PAFO. Les membres de PAFO s'engagent à observer le consensus pour la prise de toute décision. Et si c'est impossible d'arriver à un consensus, on peut passer au scrutin, donc on va voter pour que les décisions sont essentiellement prises par consensus. Mais si le consensus n'est pas possible, il y a la possibilité de voter sur la question. Ce sont les membres ordinaires seulement de la PAFO et des représentants des femmes et des jeunes qui ont le droit à ce vote et d'être élus même. Donc, ceux qui sont présents, on n'entend pas bien. C'est-à-dire lorsqu'on organise les élections. Quand il y a une décision, une recommandation est soumise et ça ne peut pas être soumis au pouvoir d'avocat. Donc, voilà les structures de gouvernance et les responsabilités de chaque organe de gouvernance au sein de la plateforme. Merci beaucoup.
vous remercie, Dr Babafemi, énormément pour cette présentation qui nous a donné une idée très claire sur la structuration de la PAFO et les structures de gouvernance au sein de la PAFO et les rôles des différentes structures telles que le président, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le CEO. Donc, c'est vraiment une expérience très réussie pour cette organisation et qui on peut dire qu'elle est un peu jeune. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Maintenant, vous invite, j'invite Monsieur Drem Zoutkoul, le coordinateur régional de la PROPAC, qui est avec nous, qui pourra peut-être nous ajouter des idées et des informations sur la gouvernance dans leur organisation régionale. Monsieur Drem. Bon, je vois Monsieur Drem qui est connecté avec nous. Monsieur Drem, peut-être le micro est fermé. En attendant la connexion de Monsieur Drem, je vous invite à donner vos questions. Si vous avez des interactions à propos de la présentation de Dr Babafemi, si vous avez des questions à poser sur la structuration et la gouvernance de la PAFO, n'hésitez pas. Monsieur Drem. Non, je pense qu'il n'est pas avec nous, qu'il n'est plus avec nous, Zouberi, Monsieur Drem, non? S'il a des questions, je suis prêt parce qu'il y a une autre réunion tout à l'heure. D'accord, ok. Merci, Dr Babafemi. Pour Monsieur Drem va nous rejoindre. Allô? D'accord, ok. Parfait. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, merci, Dr Babafemi, pour la présentation. En vous libre, si vous avez d'autres engagements, on sait que vous êtes trop pris. Merci de toute façon pour le temps alloué à notre session. Merci, Raja. Merci à vous. Bonjour Drem, vous êtes le bienvenu. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous voulons prendre une idée sur la structuration et la gouvernance dans votre organisation. On sait tous que vous avez une expérience très réussite dans ce domaine. À vous la parole, Monsieur Drem. OK, merci Raja. Bonjour à tout le monde. Je suis désolé pour la coupure. J'avais un souci de connexion. J'espère que cette fois-ci, ça ira bien. Bon, merci à Dr Babafemi pour les éléments très riches qu'il vient de partager avec nous sur la gouvernance et la leadership le leadership au sein de la PAFO. Je vais parler de l'expérience de la PROPAC. Mais avant cela, je voudrais rappeler quelques petites notions, notamment la gouvernance et le leadership. La gouvernance, de manière générale, ça désigne un ensemble de règles et de pratiques qui visent à assurer le fonctionnement optimal d'une organisation, ainsi que les organes structurels chargés de formuler les décisions, les règles et pratiques et de les mettre en œuvre et d'en assurer le contrôle. Donc, de manière globale, ce que Babafemi venait de présenter ici, c'est tout ça, la gouvernance.
c'est-à-dire la structuration avec l'Assemblée générale, les conseils d'administration, le, 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 le secrétariat exécutif avec chacun ses différents rôles et ses interventions. Maintenant, pour ce qui est du leadership, ça renvoie un peu à la capacité d'un individu à, à conduire d'autres individus ou une organisation dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, on va dire alors qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, qui est capable d'influencer, il est capable d'inspirer d'autres personnes. Et on fait aussi une certaine distinction entre le leader et le gestionnaire, en ce sens que le, le leader, le gestionnaire ou encore le décideur, lui, a la capacité d'administration sans pour autant mener le groupe. Donc, il gère l'administration, il gère le quotidien, mais ce n'est pas lui qui mène le groupe. Ce n'est pas lui qui mène le pays à un stade de développement, tout ça. Mais pour mener le pays, c'est le leader, c'est lui qui pense la vision, c'est lui qui donne les orientations. Et le décideur ou le gestionnaire, lui, il a son rôle d'exécuter ou de travailler pour pouvoir atteindre la vision donnée par le leader. Un bon gestionnaire peut aussi être un leader, mais les deux qualités ne sont pas automatiquement liées. Donc, on peut avoir un bon gestionnaire, mais qui n'est pas forcément un leader. On peut aussi avoir un bon gestionnaire qui est leader, mais on ne peut pas forcément lier les deux. Pendant longtemps aussi, on a parlé du leadership comme si c'était juste des questions liées à la politique. Mais aujourd'hui, le leadership se retrouve dans pratiquement tous les domaines, les associations, les domaines sportifs, la science. Ce qui fait qu'au niveau des organisations paysannes aussi, nous avons des leaders parce que nous, euh, nous avons une vision, nous avons des missions qui ont été assises à nos organisations et tout ça ont été définis par nos leaders. Et ils développent aussi ainsi un leadership. Maintenant, pour revenir à l'expérience de la POPAC sur cette question de gouvernance et de leadership, en termes de gouvernance, nous avons les structures telles que ça a été cité tout à l'heure au niveau de la PAFO. Nous avons une assemblée générale qui s'est réunie tous les 4 ans. Nous avons également un conseil d'administration, nous avons un, euh, un- la coordination régionale qui exécute les décisions du conseil d'administration. Donc, pour revenir à l'Assemblée générale, au sein de la POPAC, c'est l'organe suprême de délibération et de décision. C'est-à-dire que c'est elle qui oriente ou bien qui trace la voie que la POPAC doit prendre. Et là, à l'intérieur, elle est constituée de délégués qui représentent les différents membres. La POPAC, elle a 10 membres. Et l'Assemblée générale de la POPAC est constituée de 5 membres, de 5 délégués par membre. Et ces délégués, ce sont des élus. Donc, c'est eux qui pensent euh, le futur de l'organisation, c'est eux qui pensent le développement de l'organisation. Et quand ils ont fini de penser, ils décident de ce qu'il faut faire, ils donnent alors l'orientation au conseil d'administration. Et le conseil d'administration, lui, c'est un organe de représentation, de négociation et de gestion. Donc, représentation parce que c'est lui qui représente la POPAC aux différentes instances. C'est-à-dire que le conseil d'administration, c'est un collège, mais il désigne des membres qui représentent la POPAC à différentes organisations. C'est lui qui négocie aussi les différents partenariats et c'est lui qui est en charge de la gestion. Il se réunit 2 fois par an et il peut se réunir en session extraordinaire ou lorsque cela est nécessaire. Donc, il y a les dispositions dans les statuts de la POPAC qui donnent les raisons pour lesquelles on peut convoquer un conseil d'administration extraordinaire. Maintenant, au niveau de la coordination régionale, elle est chargée d'exécuter les décisions du conseil d'administration. Donc, lorsque la réunion du conseil d'administration se tient, il y a des décisions qui sont prises.
Maintenant, c'est la coordination régionale qui, sous la responsabilité du conseil, bien sûr, doit exécuter ces décisions-là. Donc, de manière globale, la coordination régionale, elle a pour rôle d'assurer en permanence les activités administratives de la PROPAC. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis au bureau. On y est chaque jour pour réaliser les activités ordinaires, de sorte que le secrétariat puisse fonctionner normalement tout le temps, être à l'écoute des membres, répondre à leurs demandes, répondre aussi aux différentes sollicitations des partenaires. Elle gère aussi les ressources de la PROPAC, dont les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. La coordination rédige aussi les rapports, élabore les budgets qui sont soumis à la validation du conseil d'administration. Elle coordonne les activités de manière générale et puis suit aussi euh, l'évaluation des membres sur le terrain. Maintenant, nous avons aussi un autre organe de gouvernance, c'est le conseil de surveillance. Lui, c'est un organe interne à la PROPAC et il est composé de 3 membres. Et son rôle, c'est de... il joue un peu le rôle d'un auditeur interne pour s'assurer que les ressources de la PROPAC sont bien gérées, qui sont gérées selon les normes, selon les procédures, et s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise gestion. Donc, ils font des contrôles. Ils soumettent aussi un rapport au conseil d'administration avec des recommandations qui sont applicables. Maintenant, nous avons aussi d'autres organes spécialisés, notamment l'Académie des présidents, qui est composée des anciens présidents et qui est un organe consultatif. Donc, c'est-à-dire que dans la gestion, de temps en temps, le conseil d'administration ou même l'Assemblée générale ou même la coordination régionale, si on se retrouve devant des situations qui ne sont pas prévues par les statuts ni par les manuels de procédure, on se réfère à cette académie de présidents pour pouvoir obtenir des propositions ou des décisions qui vont contribuer toujours à la bonne marche de l'organisation. Donc, toujours dans l'idée de la consultation, la concertation, pour qu'il n'y ait pas de dérive dans la gestion de l'organisation. Nous avons aussi les collèges des jeunes, les collèges des femmes qui sont là et qui portent aussi la politique de la propagande en termes de femmes et de jeunes, qui nourrissent aussi la réflexion pour pouvoir orienter, n'est-ce pas, la, la, la gestion de la propagande. Bon, maintenant, au sein de ces différentes organisations, il y a des rôles. Quand nous prenons, par exemple, les membres même de la PROPAC, qui sont des organisations paysannes nationales, elles ont principalement pour rôle de contribuer à la vie de la PROPAC, de participer à toutes les activités que la PROPAC mène, de respecter les textes en vigueur, de respecter aussi les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis de la PROPAC. Parce que, étant un réseau, les membres ont adhéré. Et quand on adhère à un réseau, on y trouve des règles, on doit respecter ces règles-là. Elle doit aussi respecter, appliquer les décisions prises par l'Assemblée générale et payer leurs cotisations, défendre aussi les intérêts et les biens de la PROPAC. Donc, chaque membre de la PROPAC, partout il est comme un ambassadeur de la PROPAC. Il doit pouvoir défendre les intérêts de la PROPAC. Maintenant, les institutions, elles sont là, mais elles sont aussi portées par des personnes précises. Donc, nous avons par exemple au niveau du conseil d'administration, il y a un président du conseil d'administration. Lui, il a pour rôle de représenter la propagande dans les actes de la vie civile de la propagande. Il y a des décisions ou des activités purement administratives, politiques, des relations avec les gouvernements, tout ça. C'est lui qui représente la propagande. Il peut le déléguer. Il peut déléguer ce rôle à un des membres du conseil d'administration, mais principalement, c'est lui. C'est lui aussi qui est l'ordonnateur principal des dépenses. Donc, lorsque le budget a été validé par le conseil d'administration, c'est lui qui autorise la coordination régionale à exécuter ce budget-là. Il veille aussi à l'application des décisions prises par l'Assemblée générale, le conseil de surveillance, le conseil d'administration. Tout ça, c'est le rôle du président.
Il préside et il convoque les travaux du conseil d'administration. Il convoque aussi l'Assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Et il supervise le travail au niveau de la coordination régionale. Au niveau de la coordination aussi, nous avons du personnel. Nous avons le coordinateur, nous avons le directeur administratif financier, nous avons le chef de département projet, programme, chef de département recherche et innovation. Tout ce personnel a un rôle bien défini dans le manuel de procédure. Et donc, chacun travaille dans le respect de ce rôle et le coordinateur régional veille à ce que chaque membre du personnel reste dans les limites des rôles qui lui sont définis. Donc, voilà brièvement ramasser l'expérience que je voulais partager de la POPAC. Maintenant, s'il y a des questions, peut-être pour plus de détails ou de précision, je reste disponible pour y apporter des réponses. Merci. Bonjour, monsieur, mais merci, monsieur Drem, pour cette présentation qui, comment dirais-je, en anglais, on dit precise and concise. Merci pour la différenciation entre et la définition des terminologies de la gouvernance et de la leadership. Vraiment, la Propac a toujours les bonnes expériences, les expériences réussites. Donc, à ce niveau, je vois que vous avez une répartition structurelle très efficace. Donc, j'invite maintenant les participants, si vous avez des... non, je vois que vous m'entendez pas très bien. Donc, je vous invite maintenant, si vous avez des questions à Monsieur Drem, si vous avez des interactions, si vous voulez poser des questions, à vous la parole. Ou bien si vous voulez présenter l'expérience de vos organisations en termes de gouvernance et leadership aussi, vous êtes le bienvenu. Donc, c'est un milieu d'échange. Nous voulons avoir des expériences au niveau national et régional. Donc, je vous invite d'intervenir, de nous donner vos réactions à propos de la présentation de Monsieur Drem si vous avez des questions, ou bien si vous avez des ajouts à ces deux expériences présentées. Alors, des questions, des retours à propos de la présentation de Monsieur Drem. Donc, merci Monsieur Drem encore une fois pour la présentation, pour la disponibilité. Merci merci pour la disponibilité du Propac pour nous aider toujours à organiser les sessions de formation et de présenter les bonnes expériences. Donc, maintenant, peut-être on passe à la deuxième partie de notre session. Donc, maintenant, on va travailler sur dans des breakout rooms. On va être sur 3 groupes. On va être divisé sur 3 groupes pour négocier les questions proposées dans l'ordre du jour. J'invite Zouberi à partager les questions, s'il te plaît. Bon. Les questions sont basées sur les attentes et vos interventions au début de la session. Donc, on aura 2 questions principaux. Le premier question, c'est quelles sont les stratégies de clarification des rôles qui garantissent la transparence, la gestion intègre et la culture collaborative.
La deuxième question, c'est quels sont les plans de succession pour garantir une continuité efficace de leadership, une représentation équitable et une prise de décision inclusive. Donc, vous êtes tous membres des OP. Vous êtes soit membre, soit staff des organisations paysannes. Donc, on voulait s'inspirer de vos expériences et, au sein de vos organisations. Donc, on va être divisé, comme je l'ai dit, sur trois groupes. Un groupe francophone, un groupe anglophone et un groupe bilingue. Donc, le groupe francophone va répondre à la question numéro 1. Donc, je répète, le groupe numéro 1, le groupe francophone, répondra à la question numéro 1. Le groupe anglophone répondra à la question numéro 2. Les questions sont déjà partagées par Zoubeli dans le chat. Le groupe bilingue aura la chance de choisir la question, soit la première question ou la deuxième question. Autre instruction, bien sûr, comme vous le saviez déjà, durant les breakout rooms, on aura un modérateur et un rapporteur de session. Donc, c'est à vous de décider entre vous qui sera le modérateur et le rapporteur de votre groupe. Donc, vous aurez 30 minutes pour finaliser ce travail. J'invite Zoubeli à créer les trois groupes, s'il vous plaît. Donc, et à vous de choisir dans quel groupe vous allez travailler. Moi, je serai avec le groupe bilingue, peut-être. Est-ce que vous avez des questions ou bien les instructions sont très claires, sont claires? Donc, merci Zoubeli de partager les groupes avec les participants. Vous êtes invités, s'il vous plaît, à rejoindre les groupes. Le groupe francophone répondra à la question numéro 1, le groupe anglophone répondra à la question numéro 2 et le groupe bilingue choisira le groupe, la question qu'il veut. Bonjour, monsieur Jules. Est-ce que vous arrivez à rejoindre la salle de discussion? Non, monsieur Secpé, monsieur Fionou, Marcel Fionou, bonjour. Est-ce que vous arrivez à joindre une salle pour la discussion ou pas? Monsieur Mohamed Tazi,
Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous arrivez à joindre une salle pour la discussion? Madame Juliette Akoumaye, bonjour. Ah, c'est moi, on appelle ça. Comment allez-vous? Ouais, Otto vous a demandé de démarrer. Est-ce que vous Oui, il est en arrivez train de à... dire comment il met. Madame? Putain. Ok, je vais rejoindre le truc de lui. Madame Juliette Akoumaye, est-ce que vous m'entendez J'ai mis bien? tout ce que je vais rejoindre. Ah, Vous m'entendez? on est sur ton ordinateur. Voilà. Partager. Je mets. Oh, c'est là. Là que je voulais aller répondre. Ça, là, ça. Oui, alors je vous suis, hein, mais je voulais me rejoindre à la salle, c'est pourquoi j'avais décliné Super, la demande. super. Est-ce que vous avez déjà choisi votre salle? Je voulais joindre la salle. Quelle salle? La groupe numéro 1, français? Allô? Vous m'entendez? Bonjour, bonjour, Monsieur Tazi Mohamed. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Allô, allô? Monsieur Tazi Mohamed. Ah, voilà. J'ai rejoint la salle. qui garantissent la transparence, la gestion intègre, They do question number. Anglophone, we do the second one, which is what are the the succession? second Raja, question. am I right? Yes, the English group have to answer the second question. Which is what are the succession? Okay, what are the succession plans to ensure effective continuity of leadership,
fair representation and inclusive decision making. Mm. Thank you for rescuing me from Nokupio. Okay, so you can even write on a sheet of paper if you can't use your electronic device. Yeah, I don't think I have any choice. Okay. How about Imelda? Imelda, what is Imelda saying? Imelda, she is in another meeting. She is joining us only by messages. This is what she told me. Ah, okay. Yeah, no problem. So, where do we start? Maybe I can start now. I am taking my role as a participant of the one of the as participant and not as a moderator. I want to say maybe having an academy of presidents as the one in the PROPAC. It is a good plan to ensure effective continuity of leadership. Did you get my point? Sorry, Raj, I said having an academy of Having a previous, sorry, having an academy of the previous president as a consultation body. Okay. This point I okay. took it from the PROPAC experience. DREAM have talked about it now. Mhm. I find that it is a good plan to ensure effective continuity of leadership. Yeah, I think the other means is to ensure that the the board the board members actually leave they don't all leave the board at the same time. They Staggering. Yeah, something like that. Say if there are a group of 5 people, maybe you only replace 2 at an annual general meeting instead of replacing all. Yeah, I think it can be called staggering, like people are saying, staggering of what do you say? Staggering of board member replacement or Board, something. board members. Board member replacement, maybe something like that. There is Imelda, she's saying define quotas for the inclusion of women and young people on board direction. Quotas of women plus youth. Organize regular general meetings to renew boards and executive pay room. Okay, is that not standard? I think that is already standard in most of these organizations. I think it talks to the policies, Tinashe, to say the policies should be well documented to say, like when we talk about the staggering, it should be there. In the the MOIs or AGA, whatever. in there.
What the are you saying? memorandum of incorporation or whatever, the constitutions rather to make Yeah, it. everything. Yeah, Mm. because if I come as a new member, I will need to read those things. I will need to know how Sakao has been operating and everything. So everything should be well documented. Okay. The document should be telling me when is the AGM, how do we do these things? How So many board meetings am I expecting to have per year? documentation of all the governance related matters, I think. Yeah. Mm-hmm. Then I think the other thing that I think From the secretariat point of view, I will talk about the welfare of the employees. And why am I saying this is because if I'm working for SNOW or for Sakao, and then I get another job for WFP, I'm making an example. I think you are going No, I'm not leaving. But if I had a very good relation with SNOW before leaving, I'll be willing to help even after I'm with another organization. However, if my stay at SNOW was not as good as that, I will not be even too willing enough to assist anyone who will be taking my position. So it is really important to make sure that as much as we are taking care of the organization, also the secretariat is also important because they are the custodian of most of the information. I mean, you are the custodian of Sakao's information. So even if you go, you still have that content with you. And it will take me maybe 1 year to understand what you were doing. But if I can just ask for a 30 minutes meeting, you can be able to update me with everything and I'll be able to try and do whatever task I'm assigned to do. So can you help me with making it shorter and straightforward? Small. In one sentence. The welfare of employees of the secretariat is important. I think so. I think Yeah, I it see is where you are because going. I have, we have even other employees that have brought projects to SNOW because they were working for SNOW and they had good relationship with SNOW. But if I go and I find that opportunity, I'll be like, why should I give this opportunity to Sakao and not what? I'm done with Sakao. So somehow it affects the organization. I see where you So are going, it's but part of the leadership because I don't know. Okay, Tinashe, let us continue. yeah. I think It's like I hit the nail on the head. I think the other thing that is important for succession is yeah. The problem that we are having as farmers organizations in general, especially when you want to talk about gender, women and youth involvement, is that we want to look at it, for example, at Sakao level, the gender imbalance that we see in the board. We want to look at it at Sakao level, but I don't think it's going to work to start looking at it at that level. Why? Because this gender imbalance and all that has to be addressed at lower level structures, like the members of Sakao themselves.
And even they, the members of SACA, which are the national farmer organizations, they cannot address it at that level unless if they go lower to maybe the lower structures of their organizations in the country. So if it starts there, like a district farmers organization, if they address the gender imbalance there, then because a national farmers organization gets its members from its structures at a lower level. So if gender imbalance is not addressed at that level, you cannot try and address it at a higher level, like a regional farmers organization or even at a PAFO level. I don't know if you see what I mean. So the culture of gender balance and youth involvement has to start at lower structures, right? I'm not sure if I'm on Yes. point because I think Yes. we are mixing things here because now this is talking about succession plan. Dans un règlement, voilà, intérieur. Bien entendu, un règlement intérieur qui est précédemment bien exposé, peut-être dans une assemblée générale ou peut-être dans un conseil d'administration. OK. OK. Valider, voilà, c'est le terme. Valider, valider, oui. Donc, oui. Avec concertation, voilà. Valider, concerter, etc. Oui. C'est uniquement le conseil d'administration qui valide le règlement intérieur. Pas l'AG, effectivement. Oui, c'est pas. Oui, OK. oui. Bon, madame, Oui. si vous permettez, est-ce que je peux intervenir? Je suis Mohamed Bouanani de Lima, Maroc. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, comme il était dit par mes collègues, les textes, dans tous les pays, il y en a des textes qui régissent bien sûr la gestion des organisations professionnelles, selon la réglementation en vigueur dans chaque pays. Il y en a des pays qui parlent des statuts et des procédures, des manuels de procédure. Il y en a d'autres qui parlent des statuts et des règlements intérieurs, comme chez nous au Maroc, comme il a été dit par mon collègue Sibyl Khadi tout à l'heure. Donc, mon souci, c'est pas au niveau des textes. Tous les organes ont des rôles bien définis dans les textes. Mais notre problème, nous, en Afrique, c'est pas question de texte, c'est question de l'application de ces textes. Est-ce qu'on a des gens qui ont la volonté d'appliquer et de respecter ces textes-là? C'est ça le problème. Oui, oui, voilà. Maintenant, voilà, nous avons pour qu'on puisse appliquer ce qui est dans nos textes. Voilà, c'est ça notre problème. Mais au niveau des textes, tout est bien rédigé, le tout est bien clarifié, le tout est bien, si vous voulez, bien ficelé. Mais le problème, c'est au niveau de l'application de ces textes. Là, ou bien, nous avons des leaderships qui ne maîtrisent pas ni lecture, ni écriture. Oui, et maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre proposition? Nous devrons, si vous voulez, préparer des gens qui sont capables de mener à bien la gestion des organisations en général. Donc, il faut avoir des gens qui appliquent ces textes. Oui. Donc là, oui.
je n'ai dit préparer les acteurs. À s'approprier. Non, pas à s'approprier. À appliquer. Voilà. Bah, s'approprier, oui, oui. Et les mettre en Oui, application. c'est ça, c'est ça. Oui, Marcel, tu voulais parler? Là, il y a des outils qu'on peut mettre en place pour répondre à ces questions. C'est, disons, mettre en place, disons, prévoir dans le règlement intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des comités qu'on peut appeler d'audit ou de contrôle, etc. Et ils auront cette qualité de veiller à ce que, disons, à la transparence et à à la gestion, mettre en place des outils pour permettre, oui, au comité de contrôle et d'audit, il y a certaines organisations professionnelles qui ont ce genre disons, d'outils ou d'organes. D'audit, de contrôle, d'audit, de discipline, tout ça, je crois que c'est très Voilà, bon. oui, 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 oui. oui, oui, oui. Ça, c'est un très bon moyen. C'est pour, disons, contrôler enfin, Pour cerner les oui, responsabilités. oui, 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 Exactement, effectivement. exactement. Oui. Et souvent, les conseils, c'est en dehors du conseil, hein, ces organes. Et souvent, les conseils d'administration, ils font très attention à ce genre d'organes. Oui, Et c'est ça là, la finalité. C'est ça l'objectif et la finalité. donc ça veut dire qu'il faut ajouter, mettre en place des comités de contrôle indépendants, hein, qui sont vraiment, c'est des gens qui sont En dehors, indépendants. en Ouais. dehors des membres du conseil. Exactement, ils sont indépendants. Des comités de Indépendants, discipline, oui. Ils sont de membres. contrôle. Ils sont membres, mais ils ne sont pas dans le conseil Non, ils ne d'administration. sont pas dans, c'est-à-dire qu'eux, ils sont indépendants. C'est eux qui alertent s'il y a pas le Mais respect des membres, textes. ils sont membres. Ils sont membres, mais ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne Très dépendent pas bien, du très bien. comité d'administration. Ça y est, c'est Je ça suis l'idée. parfaitement d'accord. Je suis C'est-à-dire, parfaitement d'accord. membres dans l'Assemblée générale, ils ne sont pas membres du conseil d'administration. Exactement, mais Voilà. ils sont, Ils contrôlent, exactement. voilà, ils contrôlent et Et rendent compte maintenant à l'Assemblée ils rentrent générale. à l'Assemblée générale directement. Exactement, exactement. Juste à titre d'information, au Maroc, pour les coopératives, oui, il y a le statut d'association qui est différent et de coopérative est différent. On prévoit ce genre d'organe. C'est obligatoire, c'est réglementaire. C'est pour les coopératives. D'accord. Oui, pour les statuts coopératifs. Oui. Ok, Je- c'est bon. OK. Je pense qu'on a D'accord. oublié un aspect de renforcement des capacités des acteurs sur leur rôle et responsabilités. Oui, oui, c'est très Je important. pense que Ouais, c'est toujours, Oui, c'est un point commun, oui, effectivement. OK. oui. Oui. Il faut des ateliers, un renforcement Exactement. des capacités des acteurs. Oui. Sur leur rôle, responsabilité, tout ça. Ouais. Rôle, responsabilité. Responsabilité et la gestion. Là, on parle de gestion intègre. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par là. Oui. Je Pour, voudrais, pour ne pas qu'on oublie la culture collaborative, c'est peut-être... et enfin, c'est à la fin. oui, oui, c'est à la fin. C'est-à-dire que c'est euh, au niveau on avait parlé de Il faut partage de d'abord responsabilités. la définir, la culture Oui, collaborative. oui, en fait, il faut que les membres collaborent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que
une seule personne puisse faire l'ensemble des Très activités qui bien. sont destinées à l'association, mais qu'il arrive à quand même, si le président ou si le secrétaire général arrive quand même à collaborer avec les autres, mettre à leur disposition des informations, il ne faut pas qu'ils retiennent, ainsi de suite. Donc, je crois que ça peut rentrer dans le renforcement des capacités, mais je voudrais qu'on mette un point à part, quoi. Un point, oui, 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 oui. oui, oui, oui. Alors, privilégier la Pardon? culture, Voilà, privilégier la culture collaborative dans la oui, gestion, exactement. privilégier la culture collaborative. Bon, c'est Oui. d'abord le leadership, Oui. c'est-à-dire souvent c'est le président. Oui, le leadership, mais pas le chef. Pas je suis chef, je dois tout faire. Non, mais quand tu es chef, il Non. faut savoir collaborer avec ceux qui sont en bas et ceux qui sont Très en bien, bas, ils très doivent bien. collaborer. C'est ça, Oui, c'est ça. communiquer et collaborer. Exactement, collaborer, exactement. Ouais. Exactement. Alors, privilégier la culture collaborative, alors VE, dans la Oui. gestion d'une organisation. Mhm. Et également la communication. Voilà, Ouais, non, là c'est par plusieurs canaux. Ça peut être Ouais. déjà dans un groupe WhatsApp, on peut répartir disons, Ok. l'information. Ça peut être des bulletins, ça peut être plusieurs façons pour être toujours ouvert et collaborateur. Voilà. Il ne faut pas également oublier la partage de connaissances parce que souvent, s'il n'y a pas cette partage de connaissances, les gens ne collaborent pas parce Très que bien. quelqu'un C'est peut ça. être dans le groupe, mais il peut se sentir un peu lésé parce qu'il n'a pas tellement de connaissances. Donc, s'il y a également ce partage de connaissances, ça Oui, permettra d'avoir une collaboration. oui. Bon, il faut s'adapter à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, exactement. Mais C'est bien. c'est Donc, presque il faut l'heure, hein? ajouter Ah ouais. maintenant Oui, c'est Bon, l'heure. Oui, c'est bon. une Il faut directive de enregistrer, hein? partage. Il faut enregistrer oui. notre travail pour qu'on ne le perde pas. Bon, il faut ajouter Voilà. là-bas et développer des canaux de communication interne. Alors, je pense que nous sommes tous là maintenant. On est de nouveau dans la salle plénière. Donc, je vous remercie pour le travail, pour l'effort et pour le temps fourni, pour les Mhm. discussions. On va commencer. Donc, je pense qu'on était seulement deux groupes, puisque le groupe bilingue était vide. Donc, on a maintenant deux groupes de restitution des travaux. Je vais commencer par le groupe anglophone. Je demande au rapporteur du groupe anglophone de nous donner le résultat de leur discussion. Tinashe était le rapporteur du groupe anglophone qui ont répondu à la deuxième question concernant Thanks. les stratégies, les plans de succession pour garantir une continuité efficace de leadership. Donc, à vous la parole, Tinashe, merci. Merci beaucoup, Raja. I'm going to quickly run through what we discussed. We were in the English-speaking group, but we ended up being joined by a few more who are bilingual. So, like Raja said, we're answering the question, what are the succession plans to ensure effective continuity of leadership, fair representation, and inclusive decision-making? So a few points that we made here, I didn't prepare any PowerPoint presentation, so I'm just going to run through them, but I can share the notes later on. So the first suggestion was that it could be better to have an academy of previous presidents. I think we can just say previous board members as a consultative group that can be consulted by the incoming new board members. Just make sure that at least they will share their experiences and also to guide the incoming board members.
That is number one. Number two is a staggering of replacement of board members. I mean, it's always good to have some level of continuity where new board members will come in to join those that have been already in there, so that at least there is a new group, maybe of 2 people coming to join 3 that have been already there, instead of having to replace all the board members at the same time. Number 3, this is specific to trying to have fair representation. So we are saying it's better to prescribe and define quotas of women and youth in the body, to say a certain percentage should be women and a certain percentage should be youth, so that when you are selecting the board members, you already are being guided by what has been defined already. Then, yeah, we also need to strengthen the leadership skills of women and youth, so that at least when they are elected into the board, they are skilled enough to demonstrate good leadership. Then number 5 will be documentation of all the governance related matters. So, for example, if you have a certain way of doing things in your organization, you better put those in some documents that can be referred to when necessary. Because in most cases, it's oral tradition. People just say, we used to do this, but you don't have referral documents where you can go and read and understand these things on your own. Then, yeah, this one is linked to number 3. We are saying here, we need to address the imbalances that we see in our bodies, in our boards, gender imbalances, but also youth involvement imbalances. But we are saying this has to be addressed at lower levels. You can't start addressing it, for example, at PAFO level, because PAFO board members are elected from members of the regional farmers organizations. And the same goes for regional farmers organizations. They cannot address it at that level. They need to make sure that it's addressed at national farmer organization level. But even then, they have to address it at the lowest level in the country where these board members are actually elected, so that at least there is fair representation at those lower levels, instead of trying to address it at a higher level, like maybe a regional farmers organization or a national farmer organization. So the culture has to start at a lower level so that it cascades upwards, instead of trying to address it at a higher level. Then, generally, we just need to have to build the capacity of these leaders so that they run the organizations. So capacity building is one of that's something that can aid good succession plans and effective continuity. Then we also suggested that these board members have to self-introspect, take time to look at themselves as a body, to say, from what we planned to do and what we have managed to do up to so far, are there corrective measures that we need to take going forward? So there's need for that looking back or introspection at some point in time to check if all is going well. If not, then go and do some corrective measures there. Then in number 8, we said there's need for these leaders to be amenable to change. For example, there's this culture that we see in most cases that people will tell you that we've been doing these things the same way. For example, if someone suggests that you can change and do A, B, C, D, there's this resistance that we often see, that people will tell you that we've been doing this and this organization has been running for 20 years and we have no problems. So we are suggesting that it's always good to be amenable to change or to adopt change where necessary. If a good practice is being observed elsewhere, why not adopt it and improve in your organization as well? Then lastly, but not leastly, is establishing values that are to be adhered to. So here we are saying, as an organization, there are some values that you need to already prescribe. For example, I'll mention a few, like honesty, being reliable. So if a board member is elected
they have to subscribe to these values. If for some reason they feel that there are some values that they don't subscribe to, then they can excuse themselves. So it's like building some kind of a culture that needs to be followed. If you have to become a board member of that particular organization, you have to adhere to specific values that that organization prescribes to say this is what we want to do as a board of this organization. So that's all what we had to gather for the question that we were answering. Thank you. Over to you, Raja. Merci Ténaché pour la présentation, pour les discussions fructives que nous avons eues dans le groupe anglophone. Maintenant, je demande au rapporteur du groupe francophone de nous présenter la restitution des discussions. Donc, qui était le rapporteur du groupe francophone? Ok, merci beaucoup. Le groupe francophone a travaillé sur la question numéro 2 qui portait sur la définition des stratégies de clarification des rôles qui garantissent la transparence, la gestion intègre et la culture collaborative. Alors, par rapport à cette question, nous avons fait des propositions. Donc, il est question de définir On a perdu clairement. le son. Vous ne me saisissez pas? Non, on entend Bila très bien. C'est bon? Oui, on t'entend très bien, Bila. D'accord. Donc, je disais qu'il est question de définir clairement les rôles et responsabilités des différents organes de gouvernance dans les différents textes juridiques, dans le manuel de procédure, etc., et mettre ces documents à la disposition des personnes concernées. Donc, il est également question de renforcer les capacités des différents acteurs des organes de gouvernance sur leur rôle et responsabilités. Il faut également mettre en place un mécanisme qui permet à chacun de jouer efficacement son rôle. Élaborer un organigramme où chacun peut clairement reconnaître son rôle. Voilà. Il est également question de pouvoir clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur dans un règlement intérieur qui serait validé au conseil d'administration. Il faut également préparer les acteurs à pouvoir s'approprier les tests et à les mettre en application. Également, à ce niveau, on fait référence au renforcement des capacités, que ce soit des acteurs actuels et surtout de la nouvelle génération. C'est très important de pouvoir préparer cette relève-là. Mettre en place des outils pour permettre au comité de contrôle et d'audit de jouer efficacement leur rôle. Donc, il va falloir définir ou bien mettre en place des outils qui vont permettre à ces comités-là de pouvoir veiller efficacement à la gestion des organisations. Mettre en place des comités de contrôle indépendants, au comité de contrôle qui fait partie des organes de gouvernance pour pouvoir jouer le rôle de veille et d'alerte. Nous avons également proposé de privilégier la culture collaborative dans la gestion des organisations et à travers plusieurs canaux. Également, cultiver l'esprit de partage de connaissances au sein de l'organisation. Ça, c'est un terme de leadership. Et à la fin, nous avons proposé de pouvoir développer différents canaux de communication pour permettre à chaque acteur d'être au même niveau d'information dans l'organisation. Donc, voilà ainsi présenté ce que le groupe francophone a proposé par rapport à la question numéro 2. Merci beaucoup. Merci Bila pour le synthèse des discussions que vous avez eues durant le travail du groupe francophone.
Donc, je vous invite à, si vous avez des questions, des interactions, des points à ajouter, donc à vous la parole si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à ajouter à propos de ce sujet très important pour les OP. Bon. Madame, juste Oui, pour le oui, groupe, allez-y, Monsieur Nourdine. anglophone, donc Oui. est-ce qu'ils ont déjà, disons, saisi ça sur disons, l'ordinateur pour permettre de partager avec les autres groupes? Comme le cas du groupe francophone, donc on a déjà saisi ça sur Word. Et puis, si on peut partager aussi bien le nôtre que celui du groupe anglophone sur le chat. Merci, Monsieur Belkadi, pour cette demande très importante, mais malheureusement, le groupe anglophone n'a pas utilisé leurs ordinateurs. Nous étions tous sur sur les mobiles, les téléphones, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on a pris note sur des bouts de papier, mais on pourra avoir euh, le synthèse de notre travail de la part de Tinaché. Peut-être que je vais le partager avec vous après la session par email. Très bien, très bien. Merci, Monsieur Nourdine. Je vous en prie. Si vous avez des choses à ajouter à propos de votre expérience. Donc, alors, sinon, on passe à la clôture de cette session. Bon, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre participation. Je ne sais pas, Zoubi, est-ce qu'on aura besoin d'avoir un photo de groupe avant de clôturer la session? Photo de groupe et puis on va avoir le sondage. Ah, d'accord, ok. Il y aura un sondage partagé par Zobeli. Je vous invite à répondre à ce sondage. Donc, on va profiter du temps du sondage. Après, on va prendre la photo du groupe. Je vous invite d'ouvrir tous vos caméras. Voilà maintenant le sondage. Donc, vous allez répondre à vos impressions sur cette session. Merci d'avoir répondu au questionnaire. C'est bon, Zoubil, est-ce que tous les participants ont répondu au sondage? Ils sont en train de répondre. Peut-être on peut attendre, D'accord, disons, ok, 30 parfait. secondes. D'accord, ok. Je vous invite donc à répondre à cette question. Et je vous invite à ouvrir les caméras et voir vos beaux sourires pour la photo. Merci encore pour la disponibilité, pour le partage d'expérience, pour les discussions de groupe. Mais peut-être, je vous annonce aussi qu'il y aura que la prochaine session sera, bon, on voit les résultats. Alors, je vous annonce que la prochaine session de l'UMNAGRI sera le 8 février. Donc, on va vous envoyer les documents et le lien d'inscription à temps, comme d'habitude. Alors, c'est bon, Zoubeli, pour la photo? Gens qui n'ont pas mis leur caméra,
s'il vous plaît. Ah, c'est bon. C'est bon, Zubiri? Oui, c'est fait. C'est bon. Merci Zubiri. Donc, vous pouvez voir vos photos dans la page Facebook de la PAFO. Je voudrais me remercier encore une fois pour la disponibilité. Et merci Zubiri et Julien pour l'assistance technique durant cette session. Have a good day. Bon après-midi et au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.